Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier, Dimitri Pavlenko. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Après la mort de Mathis, vous voulez nous parler ce matin des proches de victimes qui ne se cachent plus. Oui, les familles des victimes ne se taisent plus. Elles prennent la parole pour dire la réalité, pointer du doigt la responsabilité de l'État, le laxisme de la justice. Hier, sur Europe 1, la mère de Mathis a parlé. Mathis, 19 ans, tué samedi à Lille par un chauffard multirécidiviste qui venait de commettre un refus d'obtempérer. Pourquoi ces personnes sont encore en liberté et pourquoi la justice ne les condamne pas plus fermement? Les familles parlent parce que l'espace médiatique reste silencieux. L'AFP, l'agence France Presse, a attendu hier 17h07 pour publier une première dépêche alors que le drame avait eu lieu samedi matin. Les journaux de 13h et 20h de TF1 et France 2 n'ont pas parlé une seule seconde ce week-end de la mort de Mathis, alors que sur les réseaux sociaux, la photo du jeune homme était partout. Mais tout le monde s'est réveillé parce que la famille a parlé, parce que nous en parlons. Ouverture hier du journal de 13h sur France 2, alors qu'avant, ce n'était pas un sujet. L'émotion est donc très forte à Lille. Après la mort d'un jeune homme de 19 ans, il a été percuté par un chauffard qui a pris la fuite. Et hier sur TF1, début du journal de 13h, 13h50. Dans l'actualité, ce nouveau refus d'obtempérer qui a causé la mort d'un étudiant de 19 ans à Lille. Les familles des victimes parlent pour dénoncer aussi la manipulation de l'information. Je pense ce matin à la mère d'Elias. Elias, 14 ans, tué en janvier à la sortie de son entraînement de football à Paris. Tué par des individus qui portaient une machette et une hachette. Sa mère avait pris la parole en juin dernier sur CNews et Europe 1. L'agence France Presse, il modifie de même l'information en disant couteau à la place de machette et hachette. Et en ça, il manipule en fait les Français. Je pense à Harmonie Comines, son mari Éric, gendarme, tué par un délinquant multirécidiviste dans les Alpes-Maritimes lors d'un refus d'obtempérer l'an dernier. Elle avait eu ces mots très forts. La France a tué mon mari. Elle avait de nouveau pris la parole sur Europe 1, fin août. Il est hors de question que je me taise, que ce soit aujourd'hui, demain. Les coupables, ils savent aujourd'hui qu'ils ne sont pas poursuivis. Je pense à Blandine, la mère de Philippine, sa fille tuée à l'âge de 19 ans il y a un an dans le bois de Boulogne à Paris par un Marocain de 22 ans, déjà condamné pour viol sous le coup d'une OQTF. Blandine s'était exprimée en septembre sur CNews. Il y a des trucs qui ne vont pas. La justice qui est lente, alors ils disent que c'est des manques de moyens. Des familles qui veulent se faire entendre, abandonnées par une partie de la classe politique qui sort ces discours. C'est la tyrannie du fait divers. Qui brainwash? Certains de vos collègues, il faut bien le dire. Le sentiment d'insécurité. Tout le bilan régalien des 5 premières années du quinquennat, il est extrêmement positif. Les familles des victimes ne se taisent plus et prennent la parole. Il faut les entendre. En tout cas, on les entend sur Europe 1. Merci beaucoup Laurent Tessier. Qu'on retrouve tous les après-midi sur Europe 1. Pascal Pro et vous, de 16h-18h, c'est vous le rédacteur en chef.